Ici, on va joindre les orteils ensemble. On ouvre bien les genoux et on vient ramener le buste devant. On vient poser le front au sol. Et là, on va venir sentir son souffle. Donc, à l'inspiration, le ventre se gonfle. On le sent qui appuie sur les cuisses. À l'expiration, le nombril se plaque contre la colonne. Ici, on se concentre bien sur son souffle. Le mouvement de va-et-vient. On fait le vide. On se relaxe. Ici, si ça vous fait mal d'avoir les bras tendus, vous pouvez les ramener le long du corps. Il n'y a pas de souci. Ici, on essaye de garder les yeux fermés. On relaxe le front. On détend la mâchoire. Une dernière inspiration. Pour celles qui ont et ceux qui ont les bras le long du corps, on va venir les ramener devant. On inspire. On expire, on va venir sur le côté gauche. On essaye de poser le front au sol. Si on ne touche pas, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on essaye de le ramener au sol. Et on vient ici étirer le flanc droit. On reste connecté à son souffle. On inspire. On va revenir face et on fait de l'autre côté. Je me décolle un peu du mur. Et on vient ramener les bras sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, pour détendre le flanc gauche. Dernière seconde. On inspire, on revient en face. On va tirer sur les doigts, tirer sur les bras pour bien étirer la colonne. On ferme les yeux. On pose les paumes de main sur le tapis. Et on va venir se mettre sur les coudes dans la posture du Sphinx. Ici, on va aligner l'épaule avec le coude. Pareil, pareil à droite. Ici, on va venir sentir le petit pincement dans les lombaires. On va venir travailler là-dessus. Donc ici, on inspire. Et on expire. Donc en yin yoga, on vient uniquement travailler sur la zone. C'est-à-dire que le reste du corps peut rester relâché. Ça ne travaille pas. C'est vraiment l'idée de se concentrer sur l'endroit où on va venir étirer, sentir l'énergie circuler, concentrer là-dessus. On n'hésite pas à fermer les yeux et à visualiser la zone dans laquelle on travaille. On ferme les yeux, on détend les épaules.
On essaye de ne pas compresser les fesses derrière, mais vraiment de relâcher, de laisser les pieds aller des deux côtés du tapis. En yoga, on va rester longtemps sur le posture. Si jamais c'est inconfortable pour vous, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière, directement revenir à la posture de l'enfant. Jamais besoin. Inspire. Ici, on va venir ramener les genoux ensemble. On va venir ramener le buste un petit peu en avant, à la posture du chiot. Et ici, soit on dépose le front au sol et on tend les bras devant, soit pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez directement ramener la poitrine au sol et le menton. On n'oublie pas qu'on va rester sur la posture, donc on choisit le palier qui nous convient. On peut commencer le front au sol et on peut éventuellement continuer après et passer au palier supérieur. Là, on va venir travailler l'ouverture des épaules. On ferme les yeux, on reste concentré sur son souffle. Personne qui... La posture du chiot, pour ceux qui arrivent, qui prennent le cours pile à ce moment-là. On reste à quatre pattes ici. On va venir soit poser le buste en avant et le menton au sol, soit le front. On choisit le palier qui nous convient.
sur ces respirations. Dernière seconde à la posture. On inspire, on va venir à quatre pattes. On va venir projeter les autres orteils. On inspire et on expire, coccyx dans le ciel. On pousse sur les mêmes. On vient en chien tête en bas. Ici, on vient étirer la colonne. On pousse bien sur la paume des mains. Les doigts sont écartés. Les pieds sont ouverts à largeur du bassin. Et les mains, largeur des épaules. On vient pousser le coccyx dans le ciel. On inspire. On expire. On va venir marcher. Faire des petits pas. Je me tourne vers vous. Et on va venir s'asseoir comme dans la posture du squat. Ici, on veille à avoir les épaules à l'intérieur des genoux. Donc en fait, on s'en sert pour ouvrir. Et ici, on a les fesses soit qui touchent au sol. Moi, je ne touche pas. Vous touchez au sol. On va venir inspirer. Et on expire. On va venir relâcher ici. C'est la première posture d'ouverture des hanches qui va être quand même assez intense. Donc, on n'oublie pas de respirer dans la zone. On visualise. On inspire. On expire profondément. Si jamais c'est plus confortable pour certains, vous pouvez mettre le bloc sur les fesses. Ça fait un petit soutien. Comme choisir. Ce qui vous est le plus confortable. On a le poids qui est équitablement réparti entre les deux pieds. Dernière seconde dans la posture. Inspire. On va ramener les paumes de main au sol. On revient ici à quatre pattes. On va passer à la prochaine posture. La posture du pigeon. Là, ça va être aussi intense, l'étirement. Donc, on va venir ramener la jambe droite, qui est le genou droit, à côté du poignet droit. Donc ici, vous allez choisir votre ouverture. Plus le pied est vers ici, vers l'extérieur, plus l'étirement est intense. Pour un étirement moins intense, vous ramenez le pied vers l'intérieur. La jambe gauche s'étire vers le fond. Donc ici, en mode vous fassiez le grand écart. Théoriquement, la fesse droite ne touche pas le sol.
mettre de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? La face droite, ici, il y a un espace. Donc, soit vous mettez une brique pour équilibrer, soit vous mettez une serviette, si vous voulez, soit vous restez comme ça. C'est à vous de choisir l'intensité qui vous convient. Quand on se sent prêt, on inspire, on pousse sur les doigts, on vient ouvrir le cœur, étirer le dos. Et on expire, on vient faire tout ça avec ses mains. Et on peut venir ici, fermer les yeux. On va rester sur cette posture quelques minutes. Une posture intense, donc on n'hésite pas à visualiser l'étirement, à ressentir la respiration à cet endroit-là. Elle nous sert de guide. On reste focus. On n'oublie pas de ne pas crisper le corps. On reste là, on détend absolument tout. La dame qui travaille toute seule. On reste là. C'est dans les hanches que nous, les femmes, on garde toutes les émotions. Ça permet d'ouvrir, de purger, de laisser circuler. On étire aussi le psoas, le muscle de l'âme. Le muscle qui a besoin de travailler, de s'ouvrir. On inspire profondément. On expire. On laisse la gravité travailler. Le corps s'ancrer profondément au tapis, profondément dans le sol. On est dans la posture du pivot. On a le pied avant, jambe avant qui plie, la jambe arrière tendue, la fesse droite ne touche pas le sol en théorie. Et on peut venir ici s'aider d'un plaid pour venir faire un appui. Et on reste concentré sur sa respiration. Maintenant, et la personne dans la posture du pivot.
Inspire. À l'expiration, on revient sur les mains. Ici, on va poser la fesse droite au sol. Et on va directement ramener la jambe gauche, on me met devant, vous voyez. La jambe gauche sur la jambe droite. Donc ici, on va essayer d'aligner les deux genoux ensemble. Si ce n'est pas possible, gardez soit la jambe gauche pliée devant vous. Vous pouvez travailler en fait l'ouverture extérieure des hanches ici, la rotation externe. Soit, carrément, vous tendez la jambe droite et vous laissez la jambe gauche ici. Choisissez ce qui vous convient. Ici, on essaie de garder les deux fesses au sol. Allez, dans la posture du lacet, c'est intense. Ici, on inspire. On expire. On fond droit. Ici. En plus, attrapez le bras droit et le bras gauche. Bras droit en haut. Essaye d'attraper la main gauche. Il y a un côté qu'on attrape, souvent l'autre qu'on n'attrape pas. Moi, c'est là, c'est le côté. L'autre après, ça ne marche pas. Donc là, on est dans la posture de la tête de vache. Donc on étire à la fois les épaules et les hanches. On reste focus sur sa respiration. Pour celles qui n'arrivent pas à attraper derrière, vous pouvez soit vous aider du plaid, soit d'une anse si vous avez. Si ça fait trop mal, vous pouvez plier qu'un seul, celui d'en haut, ou que celui du bas. Si vous avez des problèmes d'épaule, l'idée c'est de travailler un peu quand même, sans la douleur. Il faut rester sentir la sensation d'étirement sans la douleur. Si vous ne pouvez pas rester, il faut revenir en arrière. Essayez toujours de garder les yeux fermés. Sur le mouvement de va-et-vient de la respiration. Inspire, on va venir relâcher les mains. Et on va venir se pencher vers l'avant. Donc soit on pose les coudes au sol, soit on reste appuyé sur les mains. On ramène la tête près des genoux. On inspire, on expire. On va venir relâcher les jambes. On tend les jambes à l'avant. On prend appui sur les ischios. Le
bassin bien ancré au sol. Les jambes sont bien droites. Ici, on va venir faire des mouvements de va-et-vient des deux côtés. On sent comme la sensation de l'énergie qui circule rend le corps chaud et plus ouvert. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on va venir se pencher à partir des hanches. On va venir attraper ce qui vient. Les rebords des pieds, le gros orteil, ou rien. On laisse, si on le souhaite, les bras de part et d'autre. On peut venir se pencher ici dans le pince. On sent comme les ischios travaillent là. On sent bien l'étirement. On inspire. Et on expire. On va venir à quatre pattes à nouveau. La bonne nouvelle, on a deux jambes. Il faut équilibrer les deux côtés. On inspire. Et on va venir ramener la jambe gauche à côté du poignet gauche. Et comme tout à l'heure, on va ramener la jambe droite vers l'arrière. On choisit avec le pied gauche l'écart qu'on souhaite. Comme prévu, la fesse gauche ne touche pas le sol. Donc soit vous mettez la brique, soit vous mettez le plaid. C'est vous qui choisissez si vous avez besoin d'un support ou non. Et qu'on se sent bien dans la position. On inspire, on appuie sur les doigts, on ouvre le cœur, on regarde le ciel. On expire, on vient se pencher en avant. On peut faire un coussin avec les bras. Vous posez directement le front au sol. C'est vous qui choisissez. On détend les jambes. On relâche tout ce qui ne travaille pas et n'a pas besoin de travailler. On lâche prise. On reste à l'écoute. On reste à l'écoute de son corps. Comme chaque sensation parle. Et plus une posture vous résiste, plus vous ressentez de blocage, plus vous en avez besoin. C'est simplement, voilà, plus une posture vous résiste, plus vous avez de blocage à cet endroit-là, plus il faut le travailler. Et plus ça va vous faire du bien.
jamais sa respiration. On reste longtemps dans les postures pour atteindre les tissus connectés, atteindre les fascias qui, si on vient ouvrir, vient travailler l'assouplissement. Deuxième squelette qui vient huiler le corps et lui permettre de vieillir correctement, en bonne santé, avec des articulations fortes et solides. Dernière seconde. On inspire profondément. On expire, on vient amener les paumes de main au sol. On se tient droit. On vient poser la fesse gauche au sol. Et comme tout à l'heure, on va ramener la jambe droite sur la jambe gauche. Donc on essaye d'aligner les deux genoux ensemble, si on peut. Les deux fesses sont bien au sol. Si jamais c'est trop intense, on peut garder le pied au sol et on vient relâcher pour ouvrir les rotations externes. Si c'est trop intense, on peut tendre la jambe gauche devant soi et laisser la jambe droite tomber toujours pour l'ouverture de la hanche. Vous choisissez le degré qui vous convient. Comme tout à l'heure, on va faire l'étirement des bras et des épaules. On me tourne. Ici, c'est le bras gauche au ciel qui essaye d'attraper le bras droit. Il y a généralement un côté qui marche, un côté qui ne marche pas. Des fois, c'est aucun des deux parce qu'on n'a pas les épaules ouvertes. Il y a des jours où le corps veut, ou des jours où le corps ne veut pas. Voilà. Il faut s'écouter, il faut rester bienveillant. Si jamais c'est trop intense, soit vous relâchez le bras droit et vous gardez l'ouverture de l'épaule gauche. Il faut aussi attraper les vêtements. On reste concentré sur sa respiration. Essayez de garder les yeux fermés tout le long de la pratique. De rester concentré sur ce que nous dit le corps, sur ce qu'on ressent. Les dernières secondes pour les mains. Ici, on va relâcher les bras. Comme tout à l'heure, on garde les genoux pliés. On inspire et à l'expiration, on va se pencher vers l'avant. Soit on pose les coudes au sol, soit on reste appuyé sur les mains. Et on essaie de ramener le visage, le front
contre le genou droit. On relâche les jambes, on détend. On inspire, on prend appui sur les mains. On va venir décroiser les jambes. On les ramène droite devant, tendues. Et comme tout à l'heure, on va venir faire des mouvements de va-et-vient avec les pieds. On vient de détendre. Ici, on fait des mouvements qui nous font du bien. On peut venir tapoter. Comme tout à l'heure, contre-posture. Ici, on inspire, on lève les bras au ciel. On vient se plier à partir des hanches. Et on attrape ce qui vient. Bordure externe des pieds, ou les gros orteils, ou rien du tout. On inspire, on expire, on se relaxe ici. On inspire, on se relève. On va venir ramener les pieds au sol. On ramène les mains sous les cuisses. On inspire, on ouvre le cœur. On tire sur les épaules, on regarde le ciel. On expire, on va pousser le dos. On vient arrondir et ramener le menton près de la poitrine. On inspire, on tire, on ouvre le cœur. On expire, dos rond, on pousse sur les genoux. Une dernière fois, sous les cuisses, on inspire, on tire, on ouvre le cœur. Et sur l'expiration, on reste avec les mains sous les cuisses. On va venir ramener le dos au sol. On vient attraper ses genoux. On fait un mouvement de va-et-vient circulaire, de droite à gauche et de gauche à droite. On vient masser les lombaires. On fait des mouvements qui font du bien. On inspire. On va venir tendre les jambes. On garde les genoux un peu pliés. Ici, on vient attraper soit les gros orteils, soit les bordures externes des pieds. Soit vous pouvez mettre les genoux en dehors, les coudes en dehors, les genoux, soit à l'intérieur. C'est vous qui choisissez. On va rester dans la posture du Happy Baby. On vient encore une fois ouvrir les hanches, c'est la dernière fois. Profitez-en. Ici, on se concentre, on ferme les yeux. On peut venir faire un petit mouvement de balancier, comme les bébés, pour masser le colonne vertébrale et l'éclatement. Si vraiment cette posture est trop intense, vous pouvez garder les genoux pliés. Avec les mains, prendre appui et essayer de ramener les coudes au sol pour vraiment avoir une couverture des hanches.
votre corps, soyez bienveillant. Il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être aller plus loin. Peut-être que vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est pas grave. Il n'y a pas de posture parfaite. L'important, ce n'est pas le but, c'est la manière dont on arrive. C'est le chemin qu'on parcourt. Dernière seconde. On inspire. On expire, on vient ramener les jambes ensemble. On pose les pieds au sol. On va venir faire un petit papillon. On ouvre et on referme. On ouvre et on referme. On revient en position neutre. On ramène les pieds au sol. Les jambes tendues. On va étirer les flancs droit et gauche dans la posture de Badanasana. Ceux qui ont déjà fait du yin savent le pas. On va ramener les mains et les bras derrière la tête. Avec le poignet, avec la main droite, on va attraper le poignet gauche. On va ramener le buste d'une vingtaine de centimètres sur la droite. On inspire. On va ramener la jambe droite d'une vingtaine de centimètres également vers la droite. Quand on se sent prête, on va ramener la jambe gauche sur la jambe droite. Donc ici, on est en forme de banane, doublement de la posture. On va venir étendre tout le flanc gauche. Donc quand on inspire, on ouvre bien le diaphragme. Et on expire longuement. On ferme les yeux. On relaxe les jambes. Ici, c'est du travail en douceur. Détend le front, la mâchoire.
dernières secondes. On inspire, on revient le buste droit, on décroise les jambes. On va faire l'inverse, donc on va attraper avec sa main gauche le poignet droit. On va venir se décaler d'une vingtaine de centimètres vers la gauche. On inspire. À l'expiration, on essaie d'amener la jambe gauche d'une vingtaine de centimètres également, ou un peu plus, comme on sent l'étirement qu'on peut avoir sur le flanc. Dès qu'on se sent prêt, on vient ramener la jambe droite sur la jambe gauche. Les chevilles se croisent. Tout à l'heure, on inspire, on ouvre bien le diaphragme. On expire profondément. On ferme les yeux. On détend les cuisses. On relâche le corps. On travaille en douceur sur le flanc droit. On reste concentré sur son souffle. C'est un moment pour soi, se faire du bien. Mettre la gravité faire son effet. Le corps s'ancre un peu plus au sol. Les dernières secondes. On inspire. On vient ramener le buste droit. On décroise les jambes. On vient ramener les bras le long du corps. Les pieds au sol. Dernière posture. Ici, on va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. On inspire, on va venir dans une torsion. Donc là, on va laisser la jambe droite aller vers la droite. Vous allez sentir qu'on travaille quand même encore l'ouverture des hanches de manière un peu plus subtile. Le bras droit et dans le prolongement de l'épaule droite. Ici, on va essayer de ramener la tête à droite.
Dernière seconde. On inspire. On expire, on vient ramener le dos au sol, on décroise les jambes. On va faire pareil avec l'autre. Donc on va ramener la jambe gauche sur la jambe droite. On inspire. Le bras gauche vient dans le prolongement de l'épaule. Et ici, on va venir ramener la jambe droite et la jambe gauche au sol. On se sert de la main droite comme levier pour appuyer sur le genou gauche et faire la torsion. Ici, on essaie de ramener, si on a pas mal à la bouche, donc si on dit c'est le côté équilibre. Et pour l'équilibre, on essaie de ramener la tête sur le côté gauche. On essaye de garder les yeux fermés. On va se concentrer sur sa respiration, sur les sensations, la posture. Inspire, on ramène le dos au sol. Revenir en posture finale de Shavasana. Vous
pouvez soit prendre le plaid pour vous couvrir, si vous avez froid. Pour ceux et celles qui ont pris un bloc ou un plaid, je vous invite à le rouler. On va le mettre en fait derrière les omoplates. Ici, on va travailler également l'ouverture du cœur. Donc, je vous montre placer la brique juste sous les omoplates. C'est vraiment généralement là où il y a la grappe du soutien-gorge pour les femmes. On va venir s'allonger sur le bloc. Oui, le motifier. Hein. Dès que c'est bon pour vous, on va ramener les mains le long du corps. Les pieds sont largement écartés. Les jambes restent tendues. Les paumes de main dirigées vers le ciel. Ici, on va fermer les yeux. On va laisser le corps reposer et ressentir tous les bienfaits des postures qu'on a travaillées.
revenir peu à peu. Revenir bouger les orteils, bouger les doigts. Faire des mouvements de droite à gauche. Avec la tête. On va venir délicatement enlever le support derrière le dos. Et on va laisser le dos se reposer au sol. Vous sentez comme on va gagner en amplitude. Comme ça fait du bien de laisser la colonne se reposer au sol. Une grande inspiration. On expire, on souffle, on ouvre la bouche. Quand on se sent prêt, on va venir rouler du côté que l'on souhaite. Venir ramener les pieds ensemble, les genoux contre la poitrine. On vient en posture fétale. On garde les yeux fermés. Quand on est prêt à son rythme, on vient s'asseoir en tailleur. On essaye de garder les yeux fermés. Donc ici, on inspire. On ramène les mains près du cœur en namasté. On inspire, on lève les bras au ciel. On les ramène près du cœur. On inspire et à l'expiration, on vient se pencher en avant. Un signe de remerciement.